du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes révérends pères, bien chers frères, bien chers fidèles, l'Église nous fait considérer en ce début de carême notre Seigneur Jésus-Christ transfiguré, qui est un peu l'image de ce que Jésus est dans sa résurrection. Et c'est pour nous maintenir dans une grande foi en notre Seigneur et aussi dans une grande espérance, puisque nous allons suivre pendant ce carême, et spécialement durant sa passion, les souffrances de notre Sauveur qui pourraient nous affecter ou même tenter notre foi ou amoindrir notre espérance. À l'exemple, si vous vous souvenez bien, des pèlerins d'Emmaüs qui, après la mort de notre Seigneur, Jésus est déjà ressuscité, mais ils ne le savent pas, sont complètement découragés et évoquent justement ce douloureux événement, ce terrible événement de la Passion. Et donc, ils sont, tous les espoirs qu'ils avaient mis en lui, c'est fini, on n'en parle plus. Et Jésus, à ce moment-là, leur apparaît et tout est changé par la proximité de notre Seigneur. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous devons envisager ce passage de l'Évangile dans la perspective que si Jésus va connaître ses souffrances, la vraie réalité la plus importante, c'est ce qu'il est. Et toute sa sainteté, toute sa puissance, toute sa luminosité, sa clarté, tout ce qu'il y a de bon et de bien. Mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui, même si je préférerais envisager ce miracle de la transfiguration sur une autre façon. Nous allons nous arrêter plutôt sur Jésus défiguré, car malheureusement, c'est ce que nous constatons. Nous le verrons dans sa passion, déjà sûrement à l'occasion de l'agonie. Jésus devait avoir un visage défait après son agonie et après, pendant la passion, entre les coups, le couronnement d'épines, les crachats, Jésus sera complètement défiguré. Il n'a plus, le prophète Isaïe dit qu'il n'avait plus apparence humaine, tellement on l'avait fait souffrir et on l'avait accablé de blessures et de douleurs. Oui, notre Seigneur est particulièrement défiguré de nos jours par les hommes d'Église. Là, le dernier texte que nous avons déjà évoqué, particulièrement le Père Joseph, il y a à peu près un mois déjà, fiducia supplicans est une façon de défigurer encore notre Seigneur ou de défigurer son Église en tant que corps mystique. Et nous devons, en fonction de ces réalités bien douloureuses qui ne doivent pas nous laisser indifférentes, nous devons avoir à cœur de réparer. Et c'est un peu le thème de ces quelques mots, de vouloir coopérer à cette journée de réparation que nous ferons spécifiquement pour rendre honneur au bon Dieu par rapport à tout le déshonneur qu'il connaît à travers ces hommes d'Église vraiment infidèles en leur devoir de l'honorer et de lui plaire. Et cet esprit de réparation pour justement consoler, restaurer, enlever, voyez, quand Sainte Véronique, quand nous faisons le chemin de croix et que nous considérons Sainte Véronique qui va essuyer le visage de notre Seigneur, nous voyons qu'elle a à cœur, à travers ce geste héroïque, de redonner au visage de notre Seigneur Jésus-Christ toute sa beauté, toute
son honneur, toute sa valeur, toute sa grandeur, même si c'est un geste simple, et le bon Dieu l'a récompensé bien merveilleusement, puisque son visage est resté imprimé sur ce linge. C'est dans cet esprit-là que nous devons vouloir réparer, pour rendre à notre Seigneur sa beauté, sa splendeur, sa grandeur. Et puis parce que, s'il y a quelqu'un, un être qui ne mérite pas d'être déshonoré ou d'être outragé, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui est parfait, saint, de toutes les façons. Et donc, si, en aucun cas, on a le droit de l'outrager, et s'il a été outragé, le devoir de réparer est d'autant plus important. Et nous avons dans la Sainte Écriture, déjà avec l'Ancien Testament, et bien sûr dans le Nouveau Testament aussi, des exemples de saints qui ont, après avoir outragé le bon Dieu, ont réparé autant qu'ils le pouvaient. Et nous avons l'exemple que vous connaissez du roi David, après son péché très grave d'adultère et de meurtre, qui, le prophète Nathan, lui fait prendre conscience de sa faute, et alors il est presque inconsolable, et il va composer ce psaume du Miserere, que dans la vie religieuse ou monastique, nous récitons tous les jours, ou même plusieurs fois par jour, pour montrer l'importance aussi de cet aspect du regret et de la réparation qui doit animer tout catholique. Et nous voyons que le roi David, en plus de regretter, d'être affligé, il va accepter paisiblement et en stricte justice d'une légitime punition de la part de Dieu envers lui, toutes les épreuves que la Providence permettra qu'il ait après son péché. Entre autres, un de ses fils prend le pouvoir à sa place, et donc il est obligé de fuir la ville sainte, et à l'occasion de sa fuite, il y a un homme de la famille de Saül qui l'injurie et qui dit toutes sortes de méchancetés sur lui. Et alors un de ses soldats qui l'accompagne lui dit « mais laissez-moi faire, et en 30 secondes c'est réglé, je lui coupe le cou, il ne parle plus ». Et donc David lui dit « non, c'est l'instrument de Dieu pour me punir parce que j'ai péché, et je l'accepte. » Voilà. Et donc on voit ces dispositions non seulement de regret, mais de réparation. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, nous allons, si vous vous penchez sur les messes de chaque jour pendant le carême, prochainement, avec le récit de l'histoire de Jacob et Ésaü, Jacob qui va obtenir le droit d'aînesse d'Ésaü, ça, c'est l'épître. Et dans l'évangile de cette messe, ce jour-là, c'est l'évangile de l'enfant prodigue. Nous voyons ce jeune homme qui a dilapidé ses biens, et qui se trouve dans une forte disette. Il meurt de faim quasiment, et qui se dit en lui-même je vais aller trouver mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. Je ne suis plus digne d'appeler votre fils. » Nous voyons là déjà un regret profond de ce qu'il a fait contre le ciel, contre Dieu et contre son Père. Et il dit ensuite, « Traitez-moi comme le dernier de vos serviteurs ou l'un de vos serviteurs. » Et là, vous voyons qu'il a les dispositions de demeurer dans la réparation. Alors après, le père de l'enfant prodigue va être d'une bonté débordante, ce qui va générer un peu de jalousie chez le frère aîné, mais il est dans ses dispositions, vous voyez, d'être traité comme un serviteur, c'est-à-dire, pas du tout comme un fils, mais en plus, il se dit, mais quand il était dans la diète, le dernier des serviteurs de mon père, il a beaucoup plus à manger, il est mieux traité que moi dans la situation que je me trouve. Il voulait manger les aliments des porcs et il ne pouvait pas. Donc nous voyons ces dispositions, et de réparer dans le temps. Oui, parce qu'il ne dit pas, mais je veux bien être votre serviteur pour 3 ans pour réparer. Non, traitez-moi comme un serviteur, et c'est sans limite. On voit qu'il est disposé à réparer. Et nous avons encore dans le Nouveau Testament un très bel exemple aussi avec
le publicain Zachée. Voilà, Zachée qui est précepteur, et aux yeux des Juifs, ces gens-là avaient plutôt la réputation d'être des voleurs qu'autre chose. Et donc Zachée, qui est, vous savez, de petite taille, il veut bien, aller voir notre Seigneur, seulement notre Seigneur est entouré d'une foule et impossible d'accéder et de le voir. Donc il part, il passe devant le cortège qui entoure notre Seigneur, ou la foule, et il monte dans un sycomore pour pouvoir apercevoir Jésus d'en haut. Ah, ça, vous voyez, il est dégourdi, on voit que c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, je trouve une solution pour pouvoir voir notre Seigneur et éventuellement l'approcher. Et donc, une fois que Zachée est dans son arbre, Jésus passe dessous et dit, Zachée, descends, je veux aujourd'hui demeurer chez toi. Voilà. Et alors, les Juifs sont scandalisés parce qu'en plus, ils le traitent comme, pense que c'est un pécheur, hein. Vous voyez, il va manger chez les pécheurs. Voilà. Bon, vous connaissez un peu l'esprit, malheureusement, des Juifs. Mais Zachée, touché par la grâce, dit, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de ma fortune. Ah, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas ce qu'il avait, mais bon. Et il ajoute, en plus de donner aux pauvres la moitié de la fortune, si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Alors bon, s'il a volé 3 personnes avec une somme modique, ça représente pas beaucoup. Mais s'il avait volé 50 personnes avec une grosse somme, 4 fois plus, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter. Donc on voit quelqu'un, vraiment disposé, vous voyez, à réparer. Et normalement, cette réparation est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. En premier lieu de notre rédemption, c'est une œuvre de réparation, de restauration, mais il est venu en premier lieu, il ne faut pas que nous l'oublions, réparer l'offense faite à son Père. Et il le fait en tant que Dieu, en égalité avec son Père, ce qui lui permet qu'il y ait une réparation adéquate en justice, et il le fait en tant qu'homme, parce que, comme c'est l'homme qui avait péché, il fallait que ce soit un homme qui répare. Et nous avons, grâce à l'incarnation, une réparation parfaite du point de vue de la justice grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons que ces dispositions, les dispositions de contrition doivent inclure la réparation. Et en plus, vous voyez, cette réparation, donc on voit qu'à Zachée, même à l'enfant prodigue, même à David, ça leur coûte, c'est quand même, c'est pas rien, quoi, de donner la moitié de sa fortune, de réparer auprès de ceux à qui on a fait du tort 4 fois plus, donc ça coûte, et donc ça demande un effort. Et alors, cet effort de réparation, il va, générer en nous de la force. Et cette force vivante va faciliter une résistance au péché beaucoup plus énergique. Vous voyez, plus on a réparé, mieux on a réparé, et plus aussi on résistera plus facilement au péché. Vous voyez, un bon auteur spirituel dit qu'un des plus grands obstacles à la vie spirituelle ou la vie intérieure, il dit 2 choses, ce sont les fautes mal réparées et les défauts mal reconnus. Vous voyez, alors, il ne faut pas, ne tombons pas dans le scrupule pour autant, mais si on ne répare pas bien ou pas suffisamment, ça montre qu'on n'est pas complètement contre ce qu'on a fait de mal. Vous voyez, oui, ou alors c'est de la superficialité, de la légèreté. Eh bien non, il faut réparer comme il faut. Et il faut inculquer cela aux enfants. Alors, distinguons pour les enfants, si un enfant, on lui dit de porter une assiette, et puis, il le fait du mieux qu'il peut, et voilà qu'il prend le pied dans un fil, et patatras, il casse l'assiette. On ne le grondera pas. Mais on lui dira, tu vas quand même ramasser les morceaux, il faut quand même réparer. Par contre, si c'est servi d'un objet fragile, et on lui a dit à plusieurs reprises, ne touche pas ça, parce que si tu vas le casser, ça va mal se terminer, s'il le casse, on le gronde comme il faut, et on lui fait réparer aussi totalement. Donc la réparation, voyez, doit être très présente à nos vies. Voilà, non plus on n'est plus dans un contexte d'impeccabilité comme Adam et Ève dans le jardin du paradis, mais on est dans un contexte de rédemption et de réparation et de restauration. Donc cet aspect de réparer doit être vivant et doit être dans nos vies
et c'est un moyen fort de progresser dans la vie spirituelle. Si on ne répare jamais, si on dit de toute façon, voilà, on verra. C'est dans le monde moderne, vous voyez, dans l'immédiateté, la précipitation, la réparation, oh, les autres, tant pis pour eux, on leur a fait des misères, ça, tant pis, on va de l'avant. Ben non, voilà. Il ne faut pas tomber dans un excès, mais ça fait partie des belles vertus du bon Dieu, qui plaisent au bon Dieu. Vous voyez, Jésus dit, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence, c'est-à-dire qui va regretter et réparer, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence et de réparation. Alors c'est vrai qu'il y a tous les avantages que nous donne l'Église, des indulgences plénières, et que l'on peut appliquer, et qui nous permettent, parce que nous sommes faibles et fragiles, de pallier à notre manque de réparation. Mais le purgatoire, il existe spécifiquement pour la réparation. Voilà. Et donc, nous devons alors garder ce bon esprit de réparation. Et est-ce que nous sommes tenus de réparer pour les autres? Alors, en tant que le bon Dieu est offensé, il est toujours bon que nous réparions, indépendamment si nous réparons pour nous-mêmes ou pour les autres. Mais après, c'est un très bel acte de charité, et c'est ce que nous voudrions faire. Nous sommes contre ces mauvaises choses produites par Rome, et rigoureusement et vigoureusement et radicalement contre, mais nous voulons bien, à cause de Dieu, réparer le mal qui peut être fait. Et c'est vrai que nos contemporains ne comprendront peut-être pas pourquoi nous réparons, mais au ciel, comme il y a de la joie pour ceux qui font pénitence, ils vont applaudir des deux mains. Les anges, les séraphins, les saints et le bon Dieu et la Trinité. Voilà, tout le monde sera heureux de notre petite réparation. Et alors donc, en plus, c'est un bel acte de charité, cette réparation pour les autres. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il est venu prendre sur lui nos maux et nos péchés, et il les a réparés. Donc nous sommes dans l'imitation, dans la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous réparons. De plus, nous-mêmes, pauvres pécheurs que nous sommes, nous serons heureux, peut-être si nous sommes au purgatoire un jour, qu'il y en ait d'autres qui a à cœur, par les messes, par les prières, par les sacrifices, de réparer pour nous. Voilà. Et donc ces bonnes dispositions de charité, nous devons les avoir pour les autres. Alors, chers fidèles, je vous encourage à participer autant que vous le pouvez à cette journée de réparation du 1er mars, dans cet esprit d'honorer vraiment le bon Dieu, de Alexandre de Sainte-Véronique, d'effacer le déshonneur qu'il lui fait à travers toutes ces choses mauvaises, et demandons à la très sainte Vierge Marie, forte comme une armée rangée en bataille, de nous aider à pratiquer ces choses au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.